l'entreprise que nous allons visiter maintenant. Tout à fait, c'est une entreprise que nous avons accueillie en février 2016 avec grand plaisir. Et donc nous allons à la rencontre de son PDG, M. Serge Présent, que l'on voit avec plaisir. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Oui, déjà, moi, dire qu'on est très heureux d'être sur le terrain de Tallard, que c'est vraiment pour notre activité, c'est vraiment le terrain idéal, pourvu que ça dure. Voilà. On construit un ULM qui s'appelle G1. Qui s'appelle G1 Spill et fait tout complètement ici à Tallard. Donc on part d'une tôle aluminium et on va jusqu'à mettre le moteur et on fait les essais sur la piste et on s'en va, on le livre au client. Donc tout part de l'ordinateur. Là vous avez notre directeur technique Yvan qui est aux manettes et il va vous faire une démonstration du départ. Donc on part d'une tôle et à partir de la tôle on découpe une pièce à plat ici bien sûr et quand elle est découpée cette pièce, soit qu'elle passe à la machine pour la cintrer, soit emboutie directement. Et après, vous avez une pièce qui est terminée, percée absolument au centième. Il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez, la machine fonctionne toute seule. Normalement, une fois qu'elle est partie, on ne doit rien toucher. Voilà, là c'est parti. La pièce qui était à plat tout à l'heure est passée à la presse. Et la pièce qui était plate est emboutie, toute prête. Et elle va servir après à l'assemblage à côté pour le rivetage. Et tout l'avion est monté avec de l'aluminium comme ça. Le collaborateur à côté, lui, qui s'occupe du rivetage, il vient ici. Là, ici, il y a en petits morceaux, il y a 4 avions là. Donc il vient chercher sa pièce et il va monter à côté. Donc là, on passe à l'assemblage. Là, vous avez Xavier, qui est le grand chef du rivet. Donc le problème, il est autour d'une cellule en acier. Ici, qui est une protection en même temps pour les pilotes et les passagers. C'est assez rare dans l'ULM, c'est comme sur un avion. Donc à partir de là-dessus, Xavier, il va venir coller les rivets pour monter une cellule. Et idem que vous voyez ici pour les ailes. Les ailes sont montées et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 7500 rivets sur un G1. Le poste de prémontage est important parce que c'est vrai qu'on va déjà aligner la cellule, on va prendre les petites pièces que vous avez vues à côté, on va tout mettre ensemble, donc c'est comme un grand puzzle. Ceux qui aiment les Lego peuvent se lancer dans le montage aéronautique. Alors bon, la particularité du G1, c'est que donc le fuselage est monté sur un marbre, que vous voyez ici, là, qui est en dessous, qui nous permet de vraiment aligner parfaitement l'appareil. Les ailes, c'est pareil, on a un vrillage sur l'aile, donc on vient verrouiller les ailes dans des marbres, ce qui va nous donner exactement le gabarit et la place de l'aile. Voilà. Alors donc, en effet, on part de cette cabine de sécurité qui est rare en ULM, puisqu'elle est même unique en ULM, c'est la cabine anti-crash. Et donc, vous voyez, là, toute la structure aluminium vient se porter sur cette cabine en acier. Voilà. Donc, comptez une personne seule. Donc, pour faire l'ensemble, donc fuselage, les ailes et tous les sous-ensembles, c'est-à-dire volets, ailerons, dérive mobile, profondeur, c'est à peu près 1 mois de travail. Donc dès que le travail de Xavier est terminé, on passe à côté et là c'est la mécanique. Donc là on va mettre le moteur, l'hélice, le train, tout ce qu'il faut, tous les instruments et après les essais sur la piste et on s'en va et on fait les essais en vol. On ne livre jamais un avion à un client sans avoir fait au minimum 5 heures de vol avec. Parce que là c'est là qu'on voit s'il y a un petit problème de réglage et tout et après il est livré. Voilà comment ça se passe. On a déposé des brevets solo, c'est-à-dire qu'on n'a pas des brevets sans arrêt parce que qu'est-ce qui ressemble plus à un avion qu'un autre avion, mais par contre disons que c'est des petits secrets de fabrication, c'est difficile à nous copier. On pourrait y arriver, mais ça mettrait des années pour arriver, alors que ça existe, pourquoi s'embêter Non, c'est pas... La grosse clientèle, maintenant c'est 50%, c'est l'Afrique. Voilà. Utilitaire, c'est-à-dire soit pour l'épandage, soit pour ce qu'on appelle observeurs, c'est-à-dire il y a des caméras spécifiques qui voient souvent avec les événements que vous connaissez, qui vont sur les frontières du Mali et autres, la gendarmerie du Sénégal, on est actuellement avec la Mauritanie aussi, on est avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, un peu partout au Congo, il y a des petits géants, il n'y en a pas encore assez, mais c'est vraiment le Tagazu qui est prévu pour ça, parce qu'il est tout en aluminium, et pour ces températures là-bas, pour les UV, etc., et pour le sable, c'est l'idéal, quoi. C'est sûr que d'autres avions pourraient le faire, mais ils sont en toile, en général, tube et toile, et c'est beaucoup plus fragile, c'est pas le même truc. C'est vraiment l'avion idéal pour ces pays-là. Voilà pour la présentation de quelques-unes des entreprises.